Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour Jérémy. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Vous l'attendiez, la voilà enfin, elle est prête. Nous lançons dès aujourd'hui l'émission Foot Action. Pour commencer, voici le sommaire de cette toute première émission. En première partie, présentation organisation générale du club, suivie par la présentation des équipes seniors pour la saison 2020-2021. Nous reviendrons sur le parcours Coupe de France et les résultats en championnat des deux équipes, puis nous ferons la présentation des nouveaux joueurs ou comeback de cette saison. Ils sont au nombre de 14. En troisième partie, nous sommes allés à la rencontre d'un joueur emblématique. Nous lui avons posé des questions sur le passé, le présent, mais surtout le futur du club. Et pour finir, nous ferons un point sur les événements à venir. Bonne émission à vous. Comme vous avez pu voir dans le sommaire, nous allons commencer par l'organigramme de la SCC, puisque du coup, un club ne peut pas vivre sans dirigeants, sans bureau, sans bénévoles. On va appeler ça les bénévoles. Les bénévoles, exactement. Alors la SCC a sa tête tout en haut une présidente, Cécile Delaroche. Ouais, ça fait déjà, elle va entamer sa 3e année au sein de la SCC. Donc elle va faire son dernier mandat cette année. Donc elle a pris la relève juste après Laurent Mignot. Et lui aussi a fait 3 ans il me semble. Elle a juste en dessous elle, du coup, aussi une femme d'ailleurs, hein, faut bien le noter, Cindy Marié. Oui, Cindy Marié, ça fait, il me semble que c'est la première année, elle a pris la suite de Théo Passin. C'est vrai qu'elle a pris cette année la suite de Théo Passin. Le club compte également des dirigeants. Des dirigeants, ouais, et puis un bureau. Un bureau avec comme trésorier Nicolas Simonel, mieux connu sous le nom de Mimo. Mimo, je compte même plus les années. Je crois que j'étais pas né quand il a intégré le bureau, donc c'est pour vous dire. C'est possible. Il y a des années et des années. Je l'ai toujours connu ici aussi, moi. Il a un adjoint qui s'appelle Eugénie. Eugénie, oui, ça doit faire 2-3 ans qu'elle a intégré le bureau aussi. Très investi d'ailleurs. On met en aucun cas son investissement au sein du bureau, puisque elle m'aide également pour l'école de foot. Elle joue sur tous les tableaux de toute façon. Un club ne peut pas. Il y a énormément de papiers dans un club. Le secrétaire du club s'appelle Benoît Rissé. Benoît Rissé, oui. Il a pris la relève de Catherine Lamiro cette année. Et son adjoint, vous le connaissez bien, puisqu'il s'agit de Jérémy Danjou. Oui, vous-même. Oui, c'est moi. C'est moi aussi l'adjoint. Moi, je suis qu'adjoint. Là, les gros du boulot, c'est Benoît qui le fait. C'est déjà bien, vous avez mis votre nom quelque part. Et les dirigeants, du coup, on en a parlé vaguement, mais ils sont au nombre de combien dans la SCC ? On compte au sein de la SCC, on compte actuellement 10 dirigeants. Donc dans les dirigeants, on va retrouver majoritairement des joueurs qui s'investissent, et puis des personnes de la commune aussi qui donnent de leur temps pour le club. Et forcément, on trouve forcément des entraîneurs. Le côté sportif aussi. Hein. Le côté sportif, donc forcément des entraîneurs. Donc pour ce qui est des équipes seniors, du coup l'équipe première, c'est Marc Lamiro Marc Lamiro, l'entraîneur général. Donc lui, ça fait des années. Il y a eu des coupures aussi, des coupures en entraîneur général, mais si on cumule toutes ces années, il doit au moins être là depuis 10 ans, 10-15 ans au sein du club. Bon, ça fait quelques années, oui, qu'on le voit autour des arrières. Il y a également pour la B, c'est Freddy Génin qui a pris le poste cette année. Freddy Génin, il a pris le poste en cours de saison, puisque au départ c'était Benoît Rissé qui a été pris, mais comme il était secrétaire, il s'occupe des enfants aussi. Il est joueur, il continue de jouer. Il est également joueur. Ça commençait à peser un peu sur sa vie de couple avec la présidente. Parce qu'il aussi avec la présidente. Ils sont ensemble. D'accord. Ils sont en concubinage. D'accord. On trouve souvent ça dans les clubs de district comme ça. C'est ça. Il y a une équipe loisir aussi. Une équipe loisir, ça fait des années. Ouais, Michael Bouchereau. Les anciens sont là, hein, ils représentent l'équipe loisir, donc ça fait toujours plaisir de les voir le vendredi soir sur le terrain, mais surtout autour de la table de la buvette. C'est là où ils sont le plus forts. C'est là où ils sont le plus efficaces. Il y a également un responsable de l'école de foot. Là encore, on va vous citer, monsieur Jérémy Danjou. Oui, c'est moi. Oui, là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que vous œuvrez pour le club et que vous le faites plutôt bien, puisqu'on n'entend que du positif. On n'est pas là pour parler de moi, monsieur Raffray. C'est vrai. Et sinon, on reviendra plus tard sur une autre émission. On parlera aussi parce qu'il y a des entraîneurs pour les jeunes, les catégories jeunes. Ouais, on reviendra dans une autre émission. On vous fera voir une autre facette du club, en parlant un peu plus de l'école de foot et de différents acteurs qui rentrent en jeu au sein de l'école de foot. Mais ça fera partie d'une autre émission, puisqu'il y a beaucoup à dire sur l'école de foot et le fonctionnement en général du club. On est d'accord.
apparemment nous avons un petit problème de lumière. Ouais, Didier, est-ce que tu peux voir pour remettre tout ça en ordre, s'il te plaît? Merci Didier. Ensuite, nous allons du coup enchaîner sur les résultats sportifs. On va parler un peu plus du sportif. Les deux équipes étaient engagées en coupe cette année, Jérémy, là en Coupe de France, comme chaque année. Oui, pour l'équipe réserve en challenge du district. L'équipe A a disputé 4 tours en Coupe de France, donc un tour préliminaire, on va dire 5 matchs. Quant à l'équipe réserve, elle a disputé 2 matchs en challenge du district. Elles avaient d'ailleurs bien commencé cette compétition, que ce soit pour la B ou pour la première, puisque la première se fait éliminer, comme vous venez de le dire, au quatrième tour contre Mulsanne-Télocher, une défaite sans appel, 5-0. Bon, l'écart était peut-être un peu trop grand. Après, l'objectif du club, et puis surtout des joueurs, on va dire, c'était d'avoir le fameux équipement de l'équipe de France. Que dis-je? De la Coupe de France, pardon. Oui, on avait compris. On avait compris les maillots, puisque c'était la première année que l'équipe de Clermont pouvait accéder au maillot, au fameux maillot. Donc on a bien vu sur le visage de tous les joueurs qu'ils étaient ravis d'avoir ces maillots avec une équipe de première division, puisque certains joueurs avaient déjà eu le maillot et l'équipement complet. Sauf que là, avec une équipe de première division, oui, on peut parler d'exploit. Oui, c'est un exploit parce que faut savoir que dans les tours précédents, ils ont éliminé, il me semble, une équipe de R2 ou non R3, il me semble, contre Cantenay Épinard. C'est donc ça. C'était un exploit. Après, ils ont été jouer une équipe en Loire-Atlantique, il me semble. Mousillon, qui était une équipe de D2. L'Étoile Mousillonnaise. D'ailleurs, le déplacement, minibus et tout, je pense que ça restera un moment gravé pour tous les joueurs, même les dirigeants. Je sais que certains dirigeants sont venus. Oui, ils se sont déplacés. Puis moi, je faisais partie du cortège, comme dit à l'autre. Et puis c'est vrai qu'on a été vraiment bien accueillis par cette équipe mousillonnaise. Et d'ailleurs, on leur passe un coucou si jamais ils nous regardent. On espère faire des matchs amicaux à l'avenir avec vous en pré-saison. C'est vrai que voilà, c'est vraiment que du bon. Ça avait commencé par un tour préliminaire contre Morane, une deuxième division à Clermont, match remporté 4-1. Ouais. C'est vrai que bon, on sentait qu'il y avait une classe d'écart, même si c'était une deuxième div où il pouvait y avoir une certaine inquiétude parce qu'on se dit toujours oui, Maine-et-Loire, toujours une division d'écart, machin de ça, mais on a quand même senti que Clermont était un cran au-dessus sur ce match-là. Et si on parle pour parler du deuxième tour, c'était Chantenay, une deuxième div. D'ailleurs, l'équipe l'avait dans son championnat la saison d'avant, il me semble, où c'était des matchs accrochés, sans appel, 5-0. Voilà, doublé d'Alexandre Joubert, triplé de Carrie Gourmont. Je pense que voilà, là, les choses étaient claires, nettes. Clermont était clairement au-dessus de Chantenay. Ouais, là-dessus, sur Chantenay, il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon, il y avait du répondant en face. Il me semble aussi qu'il y avait pas mal d'absents dans l'équipe de Chantenay. On se cache toujours derrière ça. Hein. Ouais, bon, on va pas être à fond derrière Clermont, hein, même si c'est une chaîne qui est créée par Clermont. Il faut rester respectueux de nos adversaires. Et donc du coup, en ce qui concerne l'équipe réserve, du coup, ils se sont déplacés le premier tour le 20 septembre contre Oisé B. Donc là, ils se sont imposés 3-2 là-bas. Jamais facile d'ailleurs de s'imposer à Oisé. Non, c'est jamais. Le terrain est compliqué. En plus, c'est tout le temps une équipe qui a du répondant, accrocheux, et puis ça lâche rien, mine de rien. Non. On sait, ça fait plusieurs années déjà qu'on les rencontre et tout. On sait que c'est une équipe qui est accrocheuse, comme vous le dites. Ouais, victoire 3-2. Donc 2 buts de Chris Bouquet, un ancien, on le présente plus, et un but de Cheno Charlie, le petit nouveau technique tout frêle. La queue de cheval, si jamais vous le croisez sur le terrain, faites gaffe. Pour en revenir d'ailleurs, il a marqué quand même beaucoup de buts pour l'équipe réserve. Oui, parce que le second tour, disons le deuxième match du challenge du district, c'était contre Solem, donc victoire également 4-3 de l'équipe réserve contre Solem 3. Donc du coup un doublé de Charlie ce jour-là aussi. Ouais, très bon début de saison de Charlie, donc on peut le noter. Après les équipes, hormis la Coupe de France qui a été un bonus, comme on l'a dit pour l'équipe première, il y a eu le championnat qui était bien parti. Bon voilà, on le sait tous avec la crise sanitaire qui a été arrêtée, mais le championnat était plus que bien parti pour l'équipe première puisque l'équipe était invaincue. Elle a joué 5 matchs invaincus avec 13 buts inscrits pour 2 encaissés seulement, donc une équipe solide, défensive, qui marque des buts, agréable à regarder, à voir jouer. Non, cette année c'est du costaud. Hein. Ouais, c'est du costaud. Après, on aurait pu s'imposer un peu plus largement sur certains matchs. On aurait pu en perdre d'autres. Donc, entre guillemets, ça fait la balance entre la réussite et l'efficacité.
Et puis la défense et puis la chance, faut dire ce qu'il y a. Oui, la chance, mais on la provoque des fois la chance aussi. C'est vrai vous êtes un peu chauvin, vous. Non, je ne suis pas chauvin, mais c'est vrai que la SCC, voilà, ça reste quand même la chaîne de la SCC, donc on est obligé d'être forcément gentil avec les joueurs et des fois pas dire toute la vérité. Faut mieux pas parfois. Ouais. Ça avait commencé, on peut citer les buteurs par exemple. Ça avait commencé à Corme le 13 septembre avec la réception de Corme. La réception de Corme, oui, en effet, une victoire 2-1. Je me rappelle, c'était un match reprise du championnat, franchement compliqué. L'équipe de Corme, pareil, qui me semble, qui monte aussi en première division, qui venait de monter en première division et qu'il y avait du répondant. Et la première occasion, il me semble que c'est eux qui tapent sur la barre. Oui, on s'en sortait bien. Je peux en parler parce que je suis venu voir ce match et agréablement surpris des niveaux des deux équipes. Parce que comme vous parliez tout à l'heure d'un match qui peut passer d'un côté ou de l'autre, je pense que le match de Corme, il peut y avoir une victoire de 1 comme là, ou le match nul. Ouais. Je suis peut-être chauvin, mais le match nul, ça aurait été peut-être mérité aussi pour Corme. Je pense comme vous, Valentin. Bon, c'est le principal. Après, il y a eu par exemple, vous vous êtes déplacé à Mamers, où là, encore une victoire, je dirais sans appel, 3-1, avec un but de Caril et un doublé de Bruy-Montsergent. Excusez-moi, Valentin. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, Didier Larégie, le président de Mamers qui est en ligne, qui a voulu laisser passer un message. D'accord, Didier, je passe le message. Donc le message est pour Gabi du coup. Le fameux Gabi. Oui, parce qu'il y a eu un fait de match et du coup Gabi, si tu peux passer à Mamers, ils ont retrouvé ta dent sur le terrain. oui. Merci à lui. Merci Monsieur le Président de Mamers. On lui passera un petit coup de téléphone. Mettez ça dans un congèle. Dans l'eau glacée, ça se préserve mieux. Non, il a réparé sa dent, il a un très joli sourire. Après, bon, par exemple, vous êtes allé non, vous avez reçu changer par exemple, avec un triplé de Théo Passin sur ce match-là et un but de Caril, mais le triplé de Théo Passin, je pense qu'on peut revenir là-dessus puisqu'il s'est réveillé clairement ce match-là. On a l'impression que c'était son premier match de la saison. Parce que tellement il était inexistant sur les précédents. Bon là, il a 3-4 occasions, il en met 3 au fond. Quand vous parliez de chance tout à l'heure, je pense que lui, c'est la chance. Oui. Je pense que pour qu'il en mette 3, c'est exceptionnellement la chance qu'il a eue. Ensuite, Le Mans RCU, là encore 4-0. Donc sur les derniers matchs, de toute manière, vous prenez plus de buts. Clairement, je pense que vous avez trouvé votre place derrière, c'est vraiment du solide. Donc là 4-0 avec par exemple Théo qui remarque encore, Caril, Vincent Prodhomme et Brian, une frappe majestueuse. Brian, oui, lui, c'est la surprise parce que quand vous avez un latéral, c'est sûr qu'il a de la vitesse, il a de l'endurance, il prend son côté, mais on sait très bien qu'un latéral c'est jamais efficace devant le but ou du moins la seule chose qui peut toucher, c'est les pigeons. Et là, un fourbon, une frappe dévissée, ça rentre dans le but. Je pense que ce n'est pas une frappe, c'est un centre. Un centre-tir, il dira. À la base, c'est un centre. Le gardien est aveuglé par le soleil, ça finit au fond. Mais c'est pas possible que ce soit une frappe sèche. Et le 25 octobre, il devait y avoir le dernier match, mais du coup, à Saint-Jean-d'Assay, le terrain était pas praticable. Donc, oui, ça le temps, on a fait demi-tour et puis. Donc le match était annulé. Bon, voilà, pas de coup de téléphone. Vous y êtes allé, mais vous êtes revenu sans match, du coup. Donc ça devait être le dernier match. Et puis après, la crise a fait que. Ça s'est arrêté là-dessus. Ça s'est arrêté là-dessus. Donc vraiment, quand je disais pour l'équipe première, c'était bien parti, une bonne première phase. Franchement, je pense que voilà, il y a du potentiel dans cette équipe première. Ensuite, pour l'équipe B, je pense il y a eu un début de saison un peu compliqué, avec un changement d'entraîneur d'ailleurs. Oui, tout à l'heure, on a parlé de l'organigramme, tout ça avec Freddy Génin qui a pris le poste d'entraîneur pour l'équipe B. Mais à la base c'était Benoît RSC, on a oublié de le citer tout à l'heure, mais c'est Benoît RSC qui avait l'équipe. Et puis un électrochoc, alors on l'a dit, Benoît pouvait pas tout faire, et je pense que ça a été un petit électrochoc quand même pour l'équipe B, puisque derrière les résultats sont quand même ressentis meilleurs. Oui, parce que il me semble que Freddy est arrivé 2 matchs avant la fin, donc c'était déjà contre Parcé à domicile. Donc là, la B perd 2-1 contre Parcé à domicile. En sachant que Parcé était leader. Ouais, Parcé est leader, Parcé qui fait un super début de saison. Donc d'ailleurs un but de Dimitri Dupin sur ce match-là. Et puis après ils sont le 25 octobre, du coup ils sont allés après signer pour le dernier match. Donc là ils vont s'imposer là-bas 2-0. Pareil, un but de Chris Bouquet et de Kiki, le petit nouveau qui vient d'arriver.
Après les résultats avant Freddy, c'était un peu compliqué le temps que l'équipe se mette en place. C'est pareil, beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Beaucoup de nouveaux joueurs, ouais, c'était pas simple. Donc sur la première journée, le 13 septembre, c'était un Clermont-Vilaine. Donc là, 1-0 pour Vilaine. Ah, ça s'est pas joué à grand chose, on va dire, mais bon. Pas beaucoup d'occasions dans le match. Hein. Non, match compliqué, un match de reprise, hein, on va dire. Je crois d'ailleurs que c'est sur un penalty que Vilaine marque. Non, c'est pas une sortie de Ben. Je crois que c'était Ben qui était dans les buts. Oui, sûrement, hein, si vous le dites. Et si, il me semble me souvenir de ça. Et c'est une sortie de Ben, penalty normal et voilà, but. Mais là encore, le match nul aurait été mérité pour Clermont. Ça a choisi son camp. Malheureusement, pas pour Clermont. Après, en deuxième journée, donc du coup, ils sont partis à Brulon. Que ça soit l'équipe 1, 2 ou 3, quand vous jouez Brulon, surtout là-bas. Jamais facile à jouer. C'est compliqué, donc là-bas, une défaite. On terrera le résultat. 7-3, pour ceux qui s'en rappellent. 7-2. Ah, 7-2, pardon. 7-2. 7-3, c'est le... Non, c'est 7-2, pardon. C'est 7-2, oui. 7-2. Donc, après, pour la troisième journée, donc là, ils sont partis à Noyen. Donc Noyen aussi compliqué, hein, Noyen une équipe réserve, donc elle dépend également de leur équipement, mais apparemment ils devaient avoir une bonne équipe ce match-là, puisqu'ils se sont imposés 7-2 contre Clermont. Donc là, un match difficile. Donc l'avantage, ce qu'on peut retenir déjà de ces 5 matchs, c'est que bon, les 3 premiers matchs, c'est une défaite. Le quatrième match contre une équipe qui joue le tableau, tu commences à faire 2-1. Donc là, tu sens qu'il se passe quelque chose. Ah ouais. Et puis après, tu joues contre Pressigné, tu gagnes 2-0. Tu sens qu'il y a une dynamique qui commençait à se mettre avec le nouvel entraîneur. Et puis malheureusement, tu as ta crise du Covid qui vient enrayer un peu tout ça, en espérant que les gars, si jamais ils reprennent, ils vont pouvoir reprendre sur le même rythme qu'ils ont arrêté. Comme on dit, hein, des fois on monte, on vague sur les victoires. Bon et espérons que les gars se rappellent que les derniers résultats étaient encourageants et que du coup on puisse continuer comme ça avec des victoires qui s'enchaînent et puis un maintien assuré assez rapidement, ce qui était quand même à la base. Ok, il y avait peut-être un haut de tableau pour l'équipe B. Bon, au vu des premiers résultats, je pense qu'un maintien serait raisonnable. Et on est d'accord ensemble. L'équipe a les capacités pour se maintenir. Largement, il y a du potentiel. Après, le truc, c'est que faut se mettre au diapason, faut y aller, faut être motivé, être là aux entraînements et quand on voit individuellement ce que les gars sont capables de faire, franchement, le maintien, c'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Bon, je pense que on a fini pour les résultats. Hein. Les résultats des deux équipes seniors, je pense que oui, on a fait le tour maintenant. Donc on va passer maintenant à la présentation des joueurs. Jérémy, apparemment la SCC est un club où il fait bon vivre, puisque on note cette année 14 nouveaux joueurs, 14 recrues. On va pas dire 14 nouveaux joueurs. Disons qu'il y a des nouveaux joueurs et il y a des comebacks. Il y a des comebacks. Des joueurs qui se devaient se sentir bien à Clermont. Bon voilà, vie professionnelle ou autre qu'on fait, qui sont partis de la SCC et ils sont revenus. Ah ouais, comme quoi on a l'impression que le club de la SCC il faut bon vivre quand même. C'est vrai. On a par exemple Michael Le Goulet. Ouais, ce que je te propose c'est de le faire rentrer pour le présenter aux gens qui ne le connaissent pas. Fais-le rentrer. Allez Milou, à toi de jouer, fais ton top modèle. Donc Milou, il a été des années à la SCC. Il est revenu cette année, mais bon, on compte pas ses nombres d'années chez nous, mais le roi du petit pont, on l'appelle chez nous. Le roi du petit pont, ouais. Et puis le gars toujours endurant, qui lâche rien. Il y a quelques trucs qui lâchent sur le terrain, mais ça c'est dû au dimanche. Ça reste personnel, disons. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Il aime le vélo aussi, hein, d'ailleurs. Il aime le vélo, oui, parce qu'il a fait un exploit avec son ami Antoine Renaud. Il me semble qu'ils ont fait. C'est pas le Tour de France, c'est le Tour des VNB. C'est les mecs, bon, ça les mène quand même, hein, parce que c'est le VNB, quoi, tu vois. En deuxième recrue ou comeback, on va enchaîner sur les comebacks. Faites-le rentrer tout de suite, on va en parler après. Ah, c'est le gars costaud, le gars charpentu. Ah, c'est le mec, quand on est défenseur, on n'aime pas l'avoir le dimanche, quoi. On sait tout de suite que le mec, on va passer un sale dimanche, quoi. Ouais, donc Bouquet, Christopher. Un vrai mannequin, vous pouvez voir, une armoire à glace. Donc des mesurations comme à en faire pâlir certains. Ah oui, certaines surtout. Certaines. Donc oui, une armoire à glace comme tu dis, et surtout un pur numéro 9
un bon pivot là qui fait bien le taf devant, quoi. Ah, il sait se retourner, il sait remiser. Oui. C'est un joueur qui compte dans une attaque. Bon ouais, et puis après là du coup on entame sur les nouveaux joueurs. Donc on va faire rentrer Corentin Benoît. Sur la flèche, il est connu, reconnu, mais bon, on vous le présente quand même, puisque c'est sa première année au club de Clermont. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Corentin? Il est arrivé cette année, il est en provenance de Cromières, où il a fait une bonne saison l'année dernière. Et donc du coup, il a voulu se relancer. Et puis du coup, il est arrivé à Clermont avec un autre compère à lui qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais on peut dire que c'est un joueur qui est pas avare d'efforts, puisque sur son côté, c'est pareil. Ça galope. Une santé. Que ça soit Brian ou Corentin, quand vous avez des latéraux comme ça qui montent et qui usent l'adversaire. Et surtout qui font leur travail défensif. C'est ça. Ils hésitent pas à revenir, quoi. Quand le gardien le rappelle, là, il hésite pas, c'est directement, je viens défendre, quoi. Sinon c'est cartouche avec le gardien. Ouais. Donc après, en nouvelle recrue, il nous vient de Bouloir. Donc Mariette Gabriel, la sur pivot, on va l'appeler comme ça. Exactement. On a eu, d'ailleurs on l'a retrouvé, on l'a eu tout à l'heure, mais oui, c'est soigné, vous allez voir. Vas-y, rentre Gabi. Et du coup voilà, vous voyez son joli sourire maintenant. Ok. Sa belle moustache surtout. Sa belle moustache. Donc Gabi, j'ai pas trop d'infos sur lui. Si en début de saison, pareil, c'est le gars qui est pas à avoir d'effort, costaud dans les duels, première relance qui est plutôt pas mal. Et puis c'est surtout une personne qui est agréable humainement. Et c'est un bon gars. Même les personnes en dehors du club, il hésite pas à aller les voir et tout. C'est vraiment, on sent vraiment le bon gars, quoi. Le gars, voilà, qui est vraiment dans le club. Il est investi et c'est un mec qui fera plusieurs années, je pense. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Après, nous avons un nouveau gardien. Il est connu aussi puisqu'il a fait les bonnes années du RCF, le club phare à côté de chez nous. Où il évoluait en poste de gardien, donc du coup comme je disais en CFA2. Corentin Bourdin, si tu veux bien faire ton défilé. Donc toi qui t'y connais un peu, Valentin, en gardiennage, on va dire. Oui, je m'y connais en gardien, mais voilà, c'est un tout autre niveau, hein. Il faut dire, l'équipe a progressé, je le disais tout à l'heure, une équipe défensive très costaud, machin, tout ça. Il a sa carte à jouer dans cette équipe, des arrêts décisifs sur plusieurs matchs. Voilà, c'est une classe d'écart. Il y a eu des bons gardiens à Clermont, c'est vrai. Que ce soit A ou B, il y a eu des bons gardiens. François Gallardo, par exemple, la saison dernière, qui a fait que l'équipe a pu monter aussi en première division. Chacun avait sa petite part de boulot. Mais cette année, c'est vrai que voilà, c'est un gars qui, on sent, il respire le poste et des arrêts, il rassure une défense. Non, c'est un très bon gardien. Bon, là-dessus, là où il excelle, je sais pas s'il excelle, mais en tout cas, où il a plus de qualité que vous à l'époque, c'est sur la relance. Oui, je sais. Au moins, lui, quand il tape au pied, ça reste sur le terrain. On n'est pas là pour parler de moi. C'est vrai. Donc, du coup, on va faire rentrer, Florian Touillet. Florian, si tu veux rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je sais pas, laisse le faire. Bonsoir, Florian Touillet. Club fréquenté, Racing Club de la Flèche. Après l'US première, et arrivé ici à l'USCC, le mec. Garçon, tu sors ici, c'est l'ASCC, hein. Et en plus, on va faire la présentation, t'es ridicule, mon gars. Tu refais ton truc, tu dégages. Tu rentres, mais tu te tais, d'accord? Donc, Florian Touillet, tu peux rentrer. Compliqué, ce garçon, hein. Dès que tu lui donnes un peu de travail, ça y est, il est perdu. Bon, sur le terrain. Efficace. Défenseur central. Costaud, comme vous pouvez le voir. Costaud, oui, encore. Il a perdu 10 kilos, là. Non, un peu moins. Ouais. Non, en tout cas, il est sans projet. Non, Florian Touillet, c'est pareil. C'est archi connu aux alentours. L'année dernière, donc, comme il s'est planté, USCC, non, l'US Cromières, il y a de l'US Cromières, où il a fait 1 ou 2 ans, il me semble. Oui. Et donc, du coup, comme le club a arrêté plus ou moins, donc du coup, il est venu signer à Clermont. Pour venir rejoindre son petit frère. Pour venir rejoindre son petit frère, oui, le petit Geoffrey. Donc voilà, tu peux partir aussi, Florian, si tu veux. Merci. Voilà. Ça, il l'a bien fait. Il est parti. Quand tu lui demandes de pas parler, il est plutôt pas mal. C'est vrai. Il est efficace. C'est vrai. On peut le noter. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des nouveaux joueurs.
Donc du coup, on vous a présenté 6 joueurs aujourd'hui et la prochaine émission, on vous présentera les 8 autres. Déjà que on va arriver à plus de 40 minutes d'émission. Ouais. Alors, si on présente tout le monde, bah, c'est qui ça? Bah, Valentin, je crois que c'est ton père. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais, t'as rien à faire ici, tu vas présenter les joueurs. Fifi, t'es mignon, t'arroses le terrain le week-end, mais là, on tourne. Hein. Oh, ici, c'est le plateau. Donc, tu peux partir, s'il te plaît. Merci, papa. Merci, Fifi, bisous. Jérémy, on vous retrouve pour la présentation du joueur interviewé. Et oui, Valentin, le fameux joueur emblématique que tout le monde parle, ce n'est d'autre que Stevens Le Hou. Il est âgé de 34 ans, il est plutôt sur la fin de carrière, bientôt sa licence vétéran. Il fait 1m83, 79 kg. Il a pris quelques kilos la saison dernière suite à son opération de l'appendicite. Il évolue au poste de milieu défensif. Son idole, c'est Vincent Prodhomme. Il vient d'arriver également au club, alias la Roue de Secours. En ce qui concerne les anciens clubs de Stevens, il a fait toute sa jeunesse au Racing Club Fléchois. Ensuite, il a entamé 5 saisons à Roisey, puis il est revenu à la Flèche, puis il est reparti à Roisey pendant 3 ans. Le mec, il a la girouette, il sait pas du tout où est-ce qu'il veut aller. Et là, je crois qu'il a trouvé un terrain de chute, on va dire, à Clermont. Ça fait la 4e saison qu'il va entamer au sein de la SCC. Donc voilà pour la description de l'idole de la SCC, de l'idole et surtout du capitaine emblématique. Écoute Valentin, je te laisse faire la transition pour l'interview. Et oui, nous sommes la seule émission pour laquelle il a bien voulu ouvrir ses portes. Il nous a reçus chez lui, dans son manoir, au bord d'un mer, pour nous parler du club de la SCC, son club actuel. Je vous laisse découvrir l'interview du capitaine, signé Jérémy Danjou. Bonjour Stevens, merci de nous accueillir chez toi, près de ta piscine. Bonjour Monsieur Danjou. Vous allez bien? Très bien. Le couvre-feu n'est pas trop dur? Non, ça va. Ça se passe très bien. Du coup, on a 2-3 petites questions à vous poser. On commence par vous, car vous êtes le capitaine emblématique de l'équipe Fagnon. Donc pour nous, c'était plus ou moins logique de vous interviewer le premier. Pour commencer, que pensez-vous du début de saison de l'équipe Fagnon? L'équipe est-elle plus solide, plus costaud que les années précédentes? Pour l'instant, on fait un très bon début de saison, avec 4 matchs et pour 4 victoires pour cette première année en première division. Donc c'est déjà très bien, un bon départ. Et surtout un très bon parcours en Coupe de France, avec un 4e tour entre Mulsanne et Hocher, une R1. Donc non, pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà, ça va faire maintenant 4 ans. Ouais, 4 ans que t'es arrivé au club. Pour toi, quel est ton moment ou tes moments les plus marquants depuis que t'es là, quoi? Ouais, il y en a beaucoup quand même. Il y a eu beaucoup d'exploits. Quand je suis arrivé, il y avait un objectif mis en place par l'ancien président du club, Laurent Mignot, qui m'avait dit que l'objectif c'était de monter l'équipe première en première division dans les 3-4 ans qui suivaient. Et du coup, on a quand même atteint cet objectif-là, donc c'est quand même très important pour le club. Et surtout un bon parcours en Coupe de France aussi. Tout le monde l'attendait depuis 2-3 ans. Beaucoup de joueurs n'avaient jamais joué ce tour-là. Ils voulaient absolument avoir les maillots et du coup, chose faite. Et très heureux pour ceux qui ont reçu les maillots pour la première fois. Oui, parce que vous, c'était pas une première fois. Non, on était quelques joueurs quand même à avoir eu déjà les maillots, tout ça, mais tous les petits jeunes, tout ça du club, et surtout pour le club, de vivre un 4e tour, c'était très important. Ok, d'accord. Donc maintenant, il va falloir un peu vous mouiller par rapport à vos coéquipiers. Donc pour vous, dans votre équipe et dans le club en général, qui est le plus gueulard? Bon, bah, c'est Monsieur Jérémy Danjou. Il n'y a aucun souci avec ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc ouais, sans hésiter. Il n'y aurait pas un peu de mauvaise foi de votre part? Non, pas du tout, non. Ok, donc sinon, qui flatte un maximum le coach pour obtenir le brassard, ou ne serait-ce que d'avoir une place de titulaire ou sur le banc? Oh, il y en a plusieurs. Là, par contre, tu peux nous donner un podium, un ou deux. Un podium. Un podium. En premier, Karel Courmont déjà. Parce que c'est lui qui gère un peu les entraînements, c'est lui qui décide un peu si on fait des matchs ou... Pas de vitesse surtout, pas de vitesse.
Et c'est lui qui fait un peu les équipes aussi, je pense. Il n'y a pas que la vitesse, hein, l'endurance, c'est pas son fort non plus. Ouais, ça aussi. Le petit nouveau aussi, Vincent Prodhomme. Il aime bien un peu faire son faillot depuis qu'il est arrivé avec le coach. Non, il n'y en a que deux, j'en vois que deux. Pour l'instant. Deux, ouais. Ouais. Il n'y a pas un petit... Je sais que pendant un moment, le petit Williams, il envoyait pas mal souvent, de matchs. ouais. Il aime bien appeler le coach, souvent pour l'avoir dans la poche un peu. D'accord. Donc ouais, c'est les trois sur le podium. D'accord, beau podium. Puisque vous parliez du coach, on allait y venir. Pensez-vous que pendant les entraînements, surtout à la fin des entraînements, on va dire, lors du petit match, pensez-vous que les équipes sont équilibrées ou pas? Après, on peut pas trop accabler le coach aussi, c'est vu que c'est Karel Courmont qui fait les équipes, donc c'est lui qui gère. Il prend les meilleurs, je pense, Karel Courmont. Il essaie de prendre les meilleurs et du coup, ça fait une équipe qui est un peu déséquilibrée sur le terrain. Et après, tout dépend aussi de Monsieur Jérémy d'Anjou, dans quelle équipe il est aussi. Donc, s'il perd, c'est sûr que c'est jamais équilibré. Et quand il gagne, c'est équilibré. Je vois que vous faites souvent référence à Karel Courmont, c'est le chouchou du coach. Oh oui, de toute façon, avant qu'il arrive, c'était déjà le chouchou du coach. Sans aucun doute. Donc voilà, depuis le mois d'octobre, on est rentré dans une longue trêve. On ne sait toujours pas si on va reprendre d'ailleurs. Quels conseils vous pouvez donner à vos coéquipiers pour qu'ils restent un minimum en forme, prêts à se tenir prêts, quoi, si jamais la reprise du championnat arrive? Ça serait bien de faire au moins 1 ou 2 footings quand même par semaine, histoire de garder un peu la forme. Je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui font rien du tout. Et le championnat va reprendre très vite et il va falloir être prêt aussi tout de suite. Sinon, il y en a beaucoup qui vont avoir des soucis, des pépins physiques. Et surtout de surpoids. Ça, on verra ça à la reprise. D'accord. Bon, perso, je me sens pas trop concerné. Pour regarder un peu plus loin devant nous, où est-ce que vous voyez Clermont dans un futur proche et dans un futur un peu plus lointain? Depuis 3 ans déjà, le club évolue déjà à une vitesse grand V. C'est vrai qu'avec l'école de foot, qui est très bien gérée aussi par le président de l'école de foot, M. Jérémy d'Anjou, qui ressort souvent. Et il y a de plus en plus de jeunes, des éducateurs aussi qui sont là aussi pour éduquer les enfants, qui est très important, qui donnent de leur temps aussi. Donc ça, plus les seniors, où il faut renouveler, faut qu'il y ait des nouveaux qui arrivent tous les ans pour renouveler l'équipe quand même, pour renforcer l'équipe quand même tous les ans. D'accord. Donc du coup là on arrive pratiquement à la fin de l'interview. J'ai une petite surprise pour vous. Un bon ami à vous, lui vous laisser un message et puis vous poser quelques questions qui semblaient importantes pour lui. Bonjour tout le monde, bonjour la famille de la SCC. J'espère que vous allez tous bien, que vos familles vont bien. Donc je fais une petite vidéo à la demande de Bébert. Je m'excuse par avance, je suis à l'hôtel à Paris, j'ai pas une très bonne qualité. Donc je dois partager un souvenir que j'ai avec lui. Pour moi le meilleur c'est le match contre le Mont FC et puis les finales de district. Je finis par une petite question envers lui. Est-ce que c'est normal que tu sois toujours brouillon sur le terrain ou alors tu joues un jeu? Bisous tout le monde et j'espère à bientôt. J'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin, il bafouille dans sa moustache. Donc moi j'ai très bien entendu. Donc du coup, les meilleurs moments qu'il a passés avec toi apparemment c'est votre parcours en Coupe de France contre le Mont FC. Donc, est-ce que tu peux ajouter quelque chose là-dessus, non? C'était à quel moment? Est-ce que tu peux resituer un peu l'année et puis l'année, il y a peut-être au moins 6 ans maintenant. Ouais, 6 ans. Et du coup, oui, on a été jusqu'en 6e tour de Coupe de France. Du coup, c'était avec Roisey? Avec Roisey, oui. On avait éliminé 3DH avant. Et du coup, eux, ils venaient de reconstruire une équipe. Ils étaient en CFA 2. Et du coup, on les a emmenés jusqu'aux prolongations. On perd 3-2. 3-2 à la fin des prolongations. Ok. Et puis, du coup, dis les finales district parce qu'il y en a eu plusieurs. On a eu 2, ouais. 2 aussi avec Roisey, justement. Sur la même année? 2 années. Non, pas la même année, non. La première fois, on était en 2e division et du coup, on perd en finale.
contre une première div. Et l'autre fois, la deuxième fois, c'était 4 ans après. Une fois parce que j'étais parti à la Flèche, après je suis revenu à Roisey. Et du coup, cette année-là, on était monté en PH. Et en plus, on avait gagné la Coupe du District en même temps. Ok, sinon en ce qui concerne la question, parce que c'est vrai que la qualité n'est pas terrible, donc la question qui t'a posée, est-ce que c'est normal que tu grognes tous les dimanches sur tes collègues? Non, après, je suis pas quelqu'un de méchant, mais c'est surtout pour essayer que tout le monde reste concentré, parce qu'on a une équipe très jeune, très joueuse, donc dès qu'on voit que c'est un peu facile, il y a beaucoup de relâchement, et je suis juste là pour essayer de... Mais en aucun cas, c'est pour engueuler quelqu'un. D'accord. C'est juste pour faire avancer les choses. On peut peut-être les faire avancer différemment. Hein. Après, le coach, il dit jamais rien non plus, donc il faut que quelqu'un le dise. On coupera pas, hein, le coach verra ça. Donc tu vas peut-être perdre ton brassard là-dessus. Hein. Coach, je suis là, hein, si jamais tu as besoin d'une épaule sûre, sache que je suis là. Deuxième suceur, tiens. Je suis sur le podium. Bon bah merci de nous avoir accueillis chez toi, Titi. Merci à vous. Puis bah du coup on te souhaite une bonne saison, sans pépin physique. Non. Et puis que tu nous montes la SCC plus haut possible. Tout à fait. On va tout faire pour. Bah merci à toi, Titi. Merci, au revoir. Bon et bien voilà, Jérémy, la première émission touche à sa fin. Oui, elle touche à sa fin. Puis on va essayer d'avoir une visibilité sur le futur en parlant des événements, même si on peut pas voir bien loin, on va dire. Non, c'est vrai. Il y a par exemple la soirée en avril. Chaque année, il y a une soirée au mois d'avril qui se fait à Marie, mais là cette année, malheureusement, on ne sait pas si elle va avoir lieu. Pour l'instant, pour l'instant, avec les annonces qui ont été faites, je te dirais que non. Mais bon, on ne sait jamais. On espère qu'à la prochaine émission, on pourra donner une bonne nouvelle. Un peu plus de dates, plus précises, parce que par exemple, il y a aussi le tournoi de pétanque. Le tournoi de pétanque qui devait être fait. Il y a plusieurs choses qui sont en place pour la fin de saison, mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas la visibilité pour annoncer quoi que ce soit aujourd'hui. Il manque à gagner pour le club et puis surtout pour le lien social, hein, pour tout le monde. Et après, en ce qui concerne les événements d'école de foot et des enfants, c'est exactement la même chose. Tous les 2 ans, on organise un tournoi à la mer avec les U11, U13, pardon. Et cette année, il n'aura malheureusement pas lieu, parce que si on commence à faire les démarches pour janvier et que... Généralement, je les commence. D'investissement. Ouais, c'est de l'investissement, et puis tu te dis que ça va pas forcément se concrétiser. Donc du coup, on va leur prolonger. Enfin, leur prolonger, disons, on va le faire l'année prochaine, je veux dire. Les différents tournois de fin de saison où on participe, c'est pareil, hein, pour l'instant. S'ils ont lieu, on y sera. sera. S'ils ont lieu, on y sera. Que ça soit à Cromières dans les alentours, à Avion, à Durtal, tous ces petits tournois-là que le club de Clermont fait avec ses équipes de jeunes, ça sera avec plaisir qu'on y participera. Toujours des bons moments d'ailleurs. Toujours des bons moments avec les parents et les enfants. Et puis la kermesse aussi de l'école où on tient un stand chaque année. Pareil, on espère que l'école pourra faire sa kermesse. Concernant la kermesse d'ailleurs, c'est là où vous sensibilisez le maximum d'enfants, puisque c'est là où vous le voit entre guillemets. C'est là où l'école de foot commence en U7. L'apprentissage du foot commence à ces classes-là. Donc c'est l'école primaire et c'est normal que Clermont monte un stand de foot à la kermesse de l'école primaire de Clermont. Bon et bien voilà, je pense que nous avons fini avec cette première émission. Ah ouais, c'était pas sans mal, hein, puisqu'on a eu du mal à se voir entre le confinement et tout. On le sait, on a un peu de décalage sur la date qui était prévue. Oui, on s'était peut-être un peu avancé aussi sur le fin décembre. Fin décembre, on s'était peut-être enflammé. Hein, avec les fêtes et tout. D'ailleurs, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Des bonnes fêtes. Surtout, restez prudents, prenez soin de vous. Et on vous retrouve dans quelques semaines. Hein. On va voir comment on va pouvoir se caler pour se revoir et tout. Mais on va essayer de refaire quand même un tome 2 de cette émission Foot Action. Ouais, c'est ça, un tome 2. C'était avec plaisir et j'espère que ça vous aura plu. J'espère. Et puis sinon, si ça vous plaît pas ou s'il y a des choses à améliorer, laissez des commentaires. On va essayer de se perfectionner. Oui. S'il faut changer de présentateur, on fera casting. Oui, je pense pas que c'est sur la beauté des présentateurs. Là, je pense qu'on est au top du top. Non, je pense que ce serait plus un problème d'élocution. Oui, peut-être. Bon, sur ce, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.